Monsieur le Président de la Fondation, mon cher Paul, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Madame la Ministre, respectabilité, tout azimut, comme on l'a déjà dit, en vos grades et qualités. Tout l'honneur m'échoue pour présenter cet ouvrage de mon confrère, le Dr Toledano, donc, qui a emporté méritoirement, ce qu'on peut dire, c'est prix 2010-2011 de la Fondation Auschwitz. Comme on l'a déjà dit 3 fois, ce prix lui a été attribué pour sa thèse de doctorat en médecine intitulée « Les expériences médicales du professeur Erling Hagen de la Rijksuniversiteit de Strasbourg, fait, contexte et procès de médecins national-socialistes ». La quantité de travail fournie dans cet ouvrage correspond incontestablement à des critères très sévères et pourrait même satisfaire les exigences d'un travail en vue de l'obtention de l'agrégation de l'enseignement supérieur. Le travail est clairement structuré et logiquement construit, ce dont témoigne déjà la table des matières particulièrement dense et qui permet aisément d'identifier n'importe quel sujet historique, médico-clinique ou scientifique lié au parcours médical et à la personnalité de Dr Eugène Hagen. On retiendra particulièrement l'histoire de l'Institut d'hygiène et de bactériologie de l'Université de Strasbourg, Rijksuniversiteit à ce moment, de même que la présentation aussi complète que possible des collaborateurs de Hagen. Enfin, l'auteur a clairement esquissé l'histoire et les structures des camps de concentration dans lesquels le Dr Hagen a sévi. Son parcours est par ailleurs décrit à haute résolution, n'oubliant aucun détail de sa carrière de chercheur, de bactériologue, de médecin hygiéniste ou de collaborateur du régime nazi. Toutes les maladies qui constituaient les préoccupations de ces virologues vaccinologues qu'était Hagen sont décrites en détail de façon impressionnante quant à la nature de l'infection, de l'agent pathogène, des différents vaccins utilisés afin de guérir ou de prévenir la maladie et surtout concernant les différentes méthodes d'expérimentation liées au vaccin de ces maladies, y compris, bien entendu, celles réalisées dans le camp de concentration. Les 4 chapitres médicaux principaux à cet égard, nous l'avons déjà entendu, sont consacrés au typhus exanthematique, à la fièvre jaune, à la grippe et à l'hépatite qui s'appelait à ce moment pas A, B ou C, mais l'hépatite épidémique. En passant, l'auteur fait une petite excursion vers l'élaboration des agents thérapeutiques potentiels, comme les sulfamides et même les antibiotiques. N'oublions pas que nous sommes au début des années 40. Et la découverte de pénicilline, c'est en 1947 finalement, depuis novembre 1947 pour Fleming. La troisième partie de l'ouvrage, plus de 100 pages, traite de la traque et du procès de Hagen. Finalement, l'auteur essaie de répondre à la question fondamentale, et c'est la clé. Comment cet excellent chercheur a-t-il pu devenir un bourreau auxiliaire du régime nazi? Il faut reconnaître que ce n'est pas sans raison que Hagen, par ailleurs assez impopulaire parmi ses collègues, a été désigné par plusieurs éminents confrères allemands à cette époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, eux-mêmes professeurs d'université, comme le chercheur virologue, immunologue, hygiéniste, le plus doué de sa génération. Né en 1998, le début de sa carrière rappelle de façon surprenante et anecdotique, et les parallèles s'arrêtent là, celle du professeur Albert Todt, quelle surprise, prix Nobel belge de physiologie et de médecine en 1974 et grand humaniste et un des plus grands savants que la Belgique a créé pendant le XXe siècle. Mais, concluons, ainsi, fin des années 1920, Hagen travaille aussi à Berlin, au Kaiser Wilhelm Institut, où il s'est spécialisé dans la technique de culture des tissus, dont Hagen deviendra un des meilleurs spécialistes allemands. Par la suite, Hagen écrit, comme presque la même année, même mois,
Albert Claude, à l'Institut Rockefeller à Fletcher, qui était le directeur, afin d'obtenir un mandat de chercheur, et il y accomplira 2 mandats quittant les États-Unis et l'Institut Rockefeller définitivement en 1933, lorsqu'il retourne en Allemagne et il s'identifie avec le nouveau régime et avec la Nouvelle-Allemagne, sans pour autant devenir un propagandiste acharné, actif et exclusif de nazisme ou membre des SS. Il devient membre de parti de l'NSDAP seulement, je suis seulement en 1939, plus que vraisemblablement pour les raisons de carrière et pour obtenir des nominations importantes dans la carrière, car Hagen était le prototype du carriériste acharné qui voulait avancer toujours plus vite que les autres et satisfaire son ego surdéveloppé. C'est mon analyse. Son nazisme et son attachement à l'idéologie hitlérienne ne faisaient pas toujours l'unanimité de ses supérieurs hiérarchiques nazis invétérés. Mais on lui a rapproché, entre autres subtilités, les origines raciales incertaines de sa seconde épouse. Par ailleurs, sa fidèle collaboration avant et après 1945, même lors des expériences humaines. Tout ceci, entre moult détails, est décrit dans cet ouvrage du confrère Tondano avec minutie et objectivité. On doit encore souligner l'effort extrêmement louable de mon confrère d'avoir reconstitué le nom assorti de brèves notices biographiques des victimes de Dr. Hagen. Après la lecture de l'ouvrage, on a tous les éléments en main pour juger la valeur scientifique et médicale de Dr. Hagen, ainsi que pour suivre son parcours de brillant chercheur jusqu'au tortionnaire de sang-froid. Il n'est pas le tronc de Mengele, d'un Rauschert ou d'un Gephardt, tous condamnés ou auraient pu condamner à Nuremberg. Il n'est pas un SS acharné voulant démontrer la supériorité de la race aryenne par ses travaux médicaux ou autres. Il s'agit simplement, entre guillemets, d'une tête froide, d'un calculateur carriériste qui ne recule devant aucun obstacle, qu'il soit matériel ou moral, afin de démontrer sa supériorité par rapport à ses collègues, et quand même pour soulager les soldats allemands dans le sens de Verwissenschaftliche Zweckforschung cher à Himmler. Dans ce contexte, sans la moindre hésitation et sans la moindre référence au serment d'Hippocrate et au moral médical, il ne réfléchit pas un seul moment pour exposer des individus humains dont le choix est justifié par l'idéologie nazie au danger mortel. Pour ce comportement, il a eu son procès et sa condamnation, mais il s'en est tiré relativement à bon compte et il a pu, après sa libération, continuer ses travaux et publier des articles scientifiques sans pour autant atteindre son niveau d'antan. Néanmoins, en 1951, il a osé dire, lorsque Thiele, un chercheur d'Afrique du Sud, travaillant également à l'Institut Rockefeller, a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux au sujet de la fièvre jaune, que sa place à lui, Hagen, aurait été à côté du lauréat à Stockholm. Il s'agit donc en chef de l'ouvrage de M. Toledano, de travail volumineux, extrêmement méritant, fondamental, qui constitue l'équivalent de livre de référence au sujet de ce chercheur controversé qu'était Hagen, et qui jette un faisceau de lumière sur un certain type de chercheurs doués, dégénérés en torsionnaires. Pour en souligner la valeur, je vous signale que j'ai retenu les 2 volumes de ce travail dans la bibliothèque de l'Académie royale de médecine de Belgique pour être à la disposition de tous les lecteurs intéressés par ces sujets. Je pense que je ne peux ici qu'exprimer mes félicitations à titre personnel de la Fondation Auschwitz et je présume de tout le public ici présent, et je pense que c'est le moment lorsque tu vas remettre le prix à notre lauréat. Merci pour votre attention.